the side bend. Alors Marc, tu es installé, une main, le bassin et les pieds, et c'est une alternance entre l'ouverture d'une ligne latérale et l'autre, avec une inclinaison de la colonne vertébrale d'un côté et puis de l'autre. Donc on va commencer par une petite forme et qui va se déployer au fur et à mesure. Bien, alors je t'invite à retrouver contact dans tes appuis. Ouais. Et de pouvoir, voilà. Donc le bassin va rester au sol pour cette première exploration de cette inclinaison latérale d'un côté et de l'autre. Et puis ce qu'on peut souvent voir en fait, c'est cet affaissement de l'épaule. Donc vas-y, effondre-toi dans ton épaule, voilà, pour un peu qu'on ait de l'élasticité et de l'espace dans son épaule, c'est là où on va aller. Donc je vais te demander en fait de faire monter la cage thoracique et d'être au-dessus de ton aisselle, là, et de le faire plusieurs fois. On va descendre et on va remonter. Donc, il y a une grande sensation d'ouverture quand il descend, voilà, mais il y a un conflit au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc ce qu'on aimerait, c'est, et dans la prochaine fois, tu resteras au-dessus de ton épaule, voilà, avec cette sensation donc de ne pas te stabiliser au niveau articulaire, donc voilà, mais que ta stabilisation soit globale. Ce bras gauche va se lever au-dessus de ta tête, oui, et il va te permettre de repousser. Tu vas repousser simultanément le sol avec ta main droite pour t'ouvrir sur le côté sans vriller. En fait, un side bend, ce sera vraiment sur le côté, voilà. Et puis à présent, c'est le bout de tes doigts de la main gauche et ton regard tourne à gauche, il suit le bout de tes doigts et tu viens ouvrir tout ce côté droit. Et puis de nouveau, réinspire ce bras, se déployer, se faire monter la colonne vertébrale dans tout le côté latéral gauche et de laisser se déposer la colonne vertébrale dans tout le côté droit sans venir t'effondrer dans ton épaule. Donc voilà, au-dessus de ton aisselle, voilà, exactement. Donc il y a une magnifique stabilisation de l'épaule et ça s'ouvre sans vriller vers l'avant, d'être sur le côté au-dessus de ton aisselle, au-dessus, voilà, exactement. Et puis en étant derrière, on peut voir en fait si les omoplates sont complètement en train de s'embrasser ou elles peuvent avoir eh bien, un espace entre elles pour pouvoir stabiliser justement grâce à l'écharpe tissulaire latérale. Et encore une fois, au-dessus, loin, sentir vraiment cette longueur entre l'oreille, la mastoïde, la première, deuxième côte, les côtes et l'épine iliaque antéro-supérieure et postéro-supérieure. Donc on vient ouvrir tout ce côté-là et puis de l'autre côté, puis ce serait la même chose. Donc là c'est monter en gravité jusqu'à cette oreille. Parfait. Bien, et à présent, avec le fascia connector, pardon, lève ton bras, je vais lui mettre autour de ses côtes pour l'assister et lui donner plus de présence. Voilà. Bien. Et puis viens le faire encore une ou deux fois de la même manière. Donc là, je lui indique la direction, que sa colonne et que sa cage thoracique peut s'éloigner de sa main parce qu'il repousse le sol avec sa main. Et puis là, il peut aller dans l'appui et faire monter sa colonne vertébrale à droite, voilà, vers son oreille. Sa prochaine fois, le bras, le bassin peut monter, les genoux restent au sol, ouais. Voilà, de se suspendre, et puis le bras. Donc il y a une décélération à la descente, il y a une accélération à la montée. Éloigne tes appuis de tes genoux et de ta main au sol. Et ça redescend, le regard va suivre. Encore une fois, le regard peut regarder ta main du sol. C'est ça, tu peux garder cette épaule à l'avant. Avance, 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 avance cette épaule-là. C'est ça, pour trouver cet espace entre tes clavicules et tes omoplates. Et redescends. Bien. À présent, on va aller maintenant enlever l'appui. On a enlevé l'appui du bassin, on va enlever l'appui des genoux et à l'aider avec justement ce mouvement au niveau de l'espace thoracique. Ça va être assez rapide.
ce qui va faire que tu vas pouvoir soulever le bassin et les genoux, ça va être parce que tu veux éloigner tes appuis. D'accord? Donc tu vas presser dans tes appuis des pieds et des mains, et avec ton inspiration et l'élan de ton bras, t'écartes ton tapis et c'est tous tes os qui montent en gravité dans ta ligne latérale. On essaye? Et donc, je l'assiste avec ça. Ouais, voilà. Et puis on ne va pas rester trop longtemps. On descend déjà, ça rebondit. Les jambes, tu vas garder tes jambes longues, Marc, si possible. Et déjà, ça remonte. Et voilà. Et on va rester plus de temps en haut qu'en bas, en haut, en bas, en haut. Voilà, en bas, en haut. Éloigne tes appuis. Éloigne tes appuis et laisse ta colonne vertébrale s'éloigner de tes jambes. Regarde, voilà, suspends-toi et tu peux redescendre à terre. Ouais. Ok. Bien, ça va? Ouais. Cette demande-là, hein, de trouver un espace au cœur même de l'épaule, l'articulation de l'épaule. C'est juste le regard, quand je dois regarder ma main, parce que ça me fait... Alors c'est toute la complexité. C'est vrai que c'est plus simple avec un regard qui est tout droit, parce que le corps s'organise avec un regard qui s'accroche à l'environnement. Ça va complexifier l'effort et ça va autonomiser encore plus le corps si tout à coup le regard change. C'est-à-dire que tout à coup on est sur un appui qui est mobile au niveau visuel, on est sur des appuis stables au niveau des pieds et des mains, mais c'est tout le corps en fait qui trouve sa stabilité de manière globale et non référencée à l'environnement externe, en tout cas depuis l'appui visuel. Mais tout à fait, hein, ça demande plus de coordination interne, on va dire, que d'aller balader son regard. Voilà, donc avec vos élèves, si vous voyez que ça tangue un peu trop, aidez-les à poser le regard. Et puis s'il y en a qui sont très à l'aise, invitez-les à aller regarder ailleurs et d'avoir des points d'accroche différents à chaque fois.